Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Nous ne nous sommes pas parlé depuis longtemps, depuis le mois de mai. En mer, je n'ai pas Starlink. J'y ai pensé, mais bon, pas encore. Je trouve que c'est un peu cher à l'usage en mer. On peut utiliser Starlink au milieu de l'océan, moyennant un certain coût, en payant des unités, des gigas qui en fait ne sont pas vraiment des gigas. Voilà, je ne suis pas dépourvu de moyens de communication puisque je dispose d'un InReach. C'est un tout petit boîtier qui permet de communiquer par SMS illimité avec qui a installé sur son téléphone l'application Messenger, en l'occurrence quelques amis, mon épouse, et je peux vous envoyer des petits SMS à volonté. C'est en connexion en Bluetooth avec le téléphone, donc j'ai une facilité pour taper les SMS qui n'est pas négligeable. J'ai pu comme ça communiquer durant cette transatlantique, donc départ de Guadeloupe, arrivée à Fayal aux Açores, avec Yann Quenet. On a échangé quelques messages avant son arrivée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça fait plaisir, avec deux, trois amis qui n'avaient pas bien compris, qui essayaient de m'envoyer des fichiers vidéo, des fichiers audio, mais bon, ça ne passe pas par ce réseau et cet iridium-là et par mon forfait. Et je n'ai aucun moyen de recevoir ce genre de choses. Donc voilà, je vais bientôt quitter les Açores avec ma fidèle équipière et direction Brest où nous arriverons, je pense, au tout début du mois de juillet. Il faudra compter entre 8 et 10 jours pour parcourir les 1000 milles nautiques, un peu plus de 1000 milles nautiques qui séparent Fayal de la rade de Brest. Donc on arrivera voilà, début juillet à Brest si les conditions sont favorables. En ce moment, elles ont l'air de l'être assez. Donc voilà, le départ est imminent. J'ai réparé tout ce qu'il y avait à réparer. Enfin, il n'y avait pas grand-chose de cassé, mais quelques bricoles qui s'étaient dévissées, la révision du moteur. J'ai découpé ma baume, la partie bordure de la grand voile, cet espar. Vous voyez tout ce que c'est un mât. Et bien la baume, c'est l'espar perpendiculaire. Je l'ai découpé de 11 cm de manière à fluidifier les passages au vent arrière à cause du bimini nouvellement installé, donc voilà ce genre de bricole. J'ai réinstallé l'AIS qui ne fonctionnait pas depuis le départ et un ami spécialiste qui a un site internet que je vous recommande qui s'appelle Colibri et qui est spécialiste de ce genre d'appareil qui est venu vérifier et m'a dit ça peut pas marcher pour deux raisons. Il y a une redondance des antennes GPS plus ton antenne VHF qui est vraiment très mal fagotée. Donc j'ai tout reconnecté et ça fonctionne et il n'y a plus qu'une antenne GPS, il n'y a plus de redondance. Et maintenant je vois les bateaux, les cibles AIS, donc c'est le transpondeur sur le bateau, je les vois si je suis dans le port là de Fayal à Horta, je les vois au-delà des Açores, ça porte très loin. Et vous pouvez suivre la position du Deneb sur Marine Traffic. Alors vous verrez le Deneb évoluer sur Marine Traffic qui donne la position de tous les navires disposant d'un AIS émetteur-récepteur, ce qui sera désormais mon cas puisque je ne naviguerai plus qu'avec cette machine. Et donc je vous donne le MMSI du bateau, le 228 236 190 et vous verrez marqué dessus Deneb. Donc vous pouvez suivre à la trace le bateau durant toute cette traversée vers Brest. Voilà, vous allez sur Marine Traffic, le site qui répertorie tous les gens disposant d'un AIS transpondeur, ce qui est mon cas maintenant puisque cette machine fonctionne et c'est génial et je m'en réjouis. Que voulais-je vous dire aujourd'hui? Quelques infos pratiques. Donc Marine Traffic, installez-vous Messenger si vous êtes dans mes référents WhatsApp et si on a pu communiquer sur WhatsApp, ça m'indiquera immédiatement que vous avez installé Messenger et on pourra communiquer par SMS. Donc deux moyens de savoir où est le Deneb. Je récapitule, en installant Messenger, l'application Garmin sur votre téléphone et en regardant sur Marine Traffic la position des bateaux qui disposent d'un AIS, puisque désormais je ne naviguerai plus qu'avec l'AIS, ce qui est quand même bien pratique. C'est pour ça que j'avais installé l'AIS, mais ça ne fonctionnait pas depuis le départ. J'ai jamais réussi à faire fonctionner cette machine et en fait il y avait une ruse. Voilà, il y avait une redondance, et puis l'antenne marchait pas, puis plus ça allait, moins elle marchait, les connexions ont été refaites dans les règles de l'art. Donc tout ceci est réglé, je dispose enfin d'un AIS émetteur-récepteur et j'en suis fort aise puisque ça permet de voir tous les bateaux qui arrivent à distance, d'être certain que nous ne sommes pas en route de collision
et de pouvoir les éviter longtemps à l'avance. Voilà, donc quand on arrive d'une transat, on regarde les infos vaguement. Bon, on a été sevré, et là je dois dire que la première info qui nous tombe sous les yeux, c'est la psychopathie délirante d'Israël et de Netanyahou, qui est soutenue par des gens comme Philippe de Villiers. Voilà, c'est bien, il faut éradiquer l'Iran qui va avoir la bombe atomique. Bon, c'est complètement délirant. On essaye une fois de plus de nous faire peur avec la guerre mondiale. Moi, je vous le dis, ça sert à rien de s'inquiéter. De toute façon, puisque notre secours est dans le nom du Seigneur et que toute inquiétude n'ajoutera qu'une peine à votre peine. Et si nous devons être atomisés, eh bien c'est notre heure et c'est tout. Quoique certains, en ce moment, je vois plusieurs youtubeurs connus qui doutent de l'existence de la bombe atomique, qui disent que c'était une farce, une grosse blague. Je n'en sais rien, peu importe, je sais que l'homme n'est pas en reste pour inventer des moyens de s'atomiser, de se néantiser, de se pulvériser, et pourquoi pas une bombe atomique, ma foi, pourquoi pas quelque chose qui vous néantise et pulvérise en quelques secondes. Voilà, je suis complotiste, champion du monde, mais pas à ce niveau-là. À ce sujet-là, on voit bien sur les aveux même de Monsieur YouTube France que des chaînes comme la mienne sont évidemment shadow bannées. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas la supprimer puisque je reste dans la limite du politiquement correct, malgré mes affirmations réitérées, répétées et convaincues de ne croire en aucun cas au narratif officiel de tout genre, à commencer par la Lune, l'assassinat de Kennedy, le sida, le réchauffement climatique. Tout ceci, c'est du baratin mondialiste pour empêcher les gens de vivre leur vie. Je ne vais pas revenir là-dessus. De toute façon, vous voyez bien qu'ils peuvent interdire, censurer à tour de bras, dès lors que des gens comme moi ont mis un doigt dans l'engrenage de la non-croyance du narratif mondialiste. Il est impossible de revenir en arrière. Nous ne pouvons rentrer le diable dans sa boîte une fois qu'il en est sorti. Donc je ne crois pas un mot de leur baratin, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Voilà les amis, je n'ai rien à vous dire sur Léon XIV. Je vois tout un tas de gens qui me disent mais non, de toute façon, vous voyez bien, regardez d'où il vient, c'était l'ami de Bergoglio, il peut pas être ci, il peut pas être ça, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Écoutez-moi, j'ai vraiment envie de faire confiance dans la grâce et dans l'action de l'Esprit Saint. J'ai envie d'arrêter de me prendre la tête avec ça parce que c'est une perte de temps et ça nous empêche de nous tourner vers le salut que Jésus nous offre à la croix. Ça nous empêche de nous tourner vers l'Eucharistie, ça nous empêche de nous tourner vers Marie, ça nous empêche d'aller à l'essentiel de notre foi. Quand bien même ce pape ne serait pas pape, ne serait pas ci, ce serait trop ça, ce serait comme si, ne correspondrait pas. Moi, j'en ai marre vraiment de me prendre la tête avec ces questions. Alors, pour ce qui était Bergoglio, c'était flagrant, il n'y avait aucun doute sur ce genre de questions. Bergoglio était une ordure, autant le dire, bon débarras. C'est peut-être le moment pour nous tous catholiques de revenir à l'essentiel de notre foi. Alors, je sais que l'Église et le pape en font partie, mais l'Église, elle est celle que nous construirons nous-mêmes. Et si nous sommes toujours à nous dire « Ah, mais c'est pas comme si, j'aimerais que ce soit comme ça », eh ben, ça sera jamais comme on veut. Voilà, je pense comme ça, après avoir mûrement réfléchi durant une transatlantique, m'être apaisé, puisque les transatlantiques, c'est un peu fait pour ça. Alors, quelques infos aussi pratiques. Je pense, après mûre réflexion, me réorienter. Il s'avère qu'un an passé sur un voilier qui est merveilleux, hein, le Deneb, fait que je suis convaincu maintenant que c'est ma vie. Et ma vie, elle n'est pas ailleurs que sur un voilier et que sont les hommes sur leur bateau. Et donc, j'essaye, je pense que j'y parviendrai, de convaincre mon épouse, qui est ma meilleure équipière, de venir naviguer avec moi sur un voilier beaucoup plus grand, disposant de plusieurs cabines doubles pour naviguer en charter. Sans forcément faire du charter confessionnel, mais en affichant que à bord, eh bien, nous respectons la prière dominicale lorsque nous sommes en mer, nous respectons la foi en Christ et nous sommes catholiques. Et si cela intéresse des catholiques, eh bien, ou des prêtres, nous pouvons organiser ce genre de session. Et je pense que nous irons naviguer avec un plus grand voilier, si Dieu le veut,
hors des sentiers battus, c'est-à-dire vers le nord, vers le Spitzberg. Alors voilà, c'est un projet. Je nourris ce projet. Le plus dur dans cette histoire, je vous le dis tout net, c'est d'avoir passé un an sans mon épouse. Et ça, je ne veux plus recommencer, même si j'aurais du mal à revenir à terre, parce que voilà, le bateau, c'est ma vie à moi. Et je sais que mon épouse est une aventurière. Voilà, je vous confie ce projet, les amis. Vous allez me dire, ah oui, tu changes. Non, je ne change pas. Ça reste autour du bateau et de l'aventure. Et puis, bah, faut bien manger aussi. Donc, un bateau plus grand pour organiser du charter hauturier au grand large. Alors, pas forcément du charter confessionnel, mais sans omettre d'afficher que nous sommes catholiques. Voilà, les amis, où j'en suis de mes réflexions. Je vous les confie. Je confie ça à mon ange gardien et à vos prières. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Est-ce que ça vous semble une bonne idée que l'aventurier catholique professionnalise, étant donné en plus que j'ai des brevets adéquats de capitaine et de chef mécanicien dans la marine marchande, que je professionnalise, que je redimensionne un peu le voyage maritime autour de l'accueil et de l'accompagnement. Ce que j'ai fait, voilà, vous voyez, j'ai toujours une équipière. Je pense être assez compétent. Je n'ai pas un caractère extraordinaire, hein, je vous le dis tout de suite, mais pour pouvoir emmener des gens au grand large maintenant, en sachant à peu près ce que je fais. Voilà. Je suis encore débutant, hein, on est toujours débutant, malgré là, nous achevons notre 6e transatlantique. C'est la numéro 6 exactement, depuis que je navigue. Je ne compte pas non plus les traversées d'océan Pacifique, etc. Mais en Atlantique, c'est le numéro 6 qui s'achèvera en arrivant à Brest. Voilà. Qui en principe s'achève en arrivant à Horta où je suis là, mais voilà, la vraie fin, c'est quand on repasse le phare du Minou et qu'on rentre dans le goulet de Brest. C'est la vraie fin de la transatlantique, c'est la vraie arrivée. Voilà les amis où j'en suis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche et à bientôt peut-être.